Ce que nous avons lu ce matin, et nous allons encore lire dans le livre de Jean, chapitre 19, verset, à partir du verset 25, Jean 19, verset 25 à 27. Jean 19, verset 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Amen. Là, nous voyons le troisième parole que Jésus a prononcée sur la croix. Troisième parole que Jésus a prononcée sur la croix. Troisième parole. Sur la croix, Jésus a prononcé cette parole. Et la première parole que Jésus avait prononcée, c'était le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Dans tout ce qu'il y a à faire, c'est pardonner, c'est repentir et demander pardon à Dieu. Et pardonner le saint et les autres. Le deuxième parole qui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et le troisième parole, il a dit, femme, voilà. Troisième parole dit, femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Il a dit à la femme qui est sa mère, voilà ton fils. Il a dit aux disciples, voilà ta mère. Amen. Amen. Il parle de femmes, il parle aussi de mère de Jésus. La mère, la maman de Jésus qui était près de la croix de Jésus, avec le disciple, ils étaient près de la croix de Jésus. Et maman, la mère de Jésus, elle n'était pas seule, elle était avec sa sœur, avec Marie Magdala, avec Marie la femme de Clopas, qu'ils étaient là pour le soutenir. Dès la scène qu'ils étaient en train de voir, que femme était que Marie voit son fils mourir sur la croix. Le choc de voir son fils qu'il a mis au monde mourir sur la croix, vif. Et il le voit, et il sent que les gens l'insultent, des moqueries, des clous, et les sangs sont en train de couler sur la croix. Et sa mère est en train de voir la scène, de voir son fils sur la croix, mourir sur la croix. À part de parler de mourir à cause de nos péchés, mais de parler d'abord la souffrance d'une mère de voir son fils sur la croix. La souffrance, le douleur que le mari auprès de la croix de son fils, de la croix de Jésus, et Marie pleurait. Et toutes ces femmes qui étaient là, c'est en train de pleurer parce qu'ils vivent la scène en direct. Ils voient la scène en live, que son fils, le fils de sa sœur, le fils de Marie est sur la croix. Les gens crachaient sur lui, les gens le fouettaient,
et tout le sang coule et sur la tête le épée. Et Marie, femme, qui était là, la mère de Jésus. Il y a toujours la différence entre une femme et mère. Malgré les catégories ou les caractéristiques d'une femme, qu'on dit qu'une femme est comme une vigne féconde. On dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Là, on parle de femme. Mais il y a toujours la différence entre la femme et une mère. Femme, celui qui est femme, celle qui est femme, qui n'a pas les enfants. Mais une mère, celui qui a mis au monde un enfant ou deux enfants ou trois enfants. Il connaît les douleurs. Les douleurs de porter un enfant dans le ventre. De ne pas dormir, de cracher tout ce qu'il vit pendant le jour ou pendant la nuit. La mère qui a déjà mis au monde ou qui est enceinte, il connaît les douleurs. Et quand il voit maintenant son fils ou sa fille dans une situation compliquée, il y a des douleurs. Mais une femme qui n'a jamais mis au monde, qui n'a jamais tombé enceinte, il ne connaît pas les douleurs. D'enfantement, comme on dit. Donc il y a la différence. Malgré tous les caractéristiques d'une femme, qu'une femme sage bâtit sa maison. Celui qui trouve une femme trouve un bonheur, oui, mais ce n'est pas une mère. Là, c'est les caractéristiques d'une femme. Une femme intelligente, c'est un don. Une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Une femme qui est intelligente, c'est un don. C'est un cadeau qui vient du ciel. La raison pour laquelle on dit aussi aux jeunes filles qu'il faut étudier, il faut être intelligente. Parce que quand tu es intelligente, tu as un don de Dieu auprès de ton mari ou auprès de tout le monde. Une femme intelligente, c'est un don. Une femme, il est en caractéristique d'une femme bénie. Et toutes les femmes, vous êtes des femmes bénies. Amen. Et tant qu'une femme, c'est quelqu'un qui est béni, une personne bénie. Mais il y a toujours la différence entre une femme et mère. Et quand je préparais, je pensais à un hôpital, on dit quoi? Il commence par mère. L'hôpital là. Femme, mère. Ah, femme, mère, enfant. Donc tout ça commence d'abord femme, après devient mère d'un enfant. Et femme qui n'a pas encore mis au monde, il ne connaît pas toutes ces choses. Comment une femme tombe enceinte? Comment une femme se prend en charge pendant le temps qu'elle est enceinte? Les douleurs, elle ne connaît pas. Et quand l'enfant est né, l'enfant comment il pleure la nuit, le jour. Il y a des moments, l'enfant, quand il dit que bébé, elle est malade ou il est malade, le bébé ne parle pas. Mais maman, elle va chercher par tous les moyens de découvrir au juste quel est le problème. Mais une femme qui n'a jamais mis au monde, elle ne connaît pas toutes ces choses. Même les gens du monde disent, ne faut pas confier tes enfants à la femme qui n'avait jamais eu les enfants. Parce qu'il ne connaît pas comment prendre le soin. Mais confier tes enfants à une mère qui a déjà des enfants, parce que c'est comment prendre soin des enfants. Amen. Amen. Et ce qu'il n'a jamais mis au monde, quand il va prendre les enfants, il va bien traiter, mais ça ne sera pas pareil comme une mère. Comme une mère. Malgré les gens disent telle fille et telle mère. Donc il y a la différence. Il y a les caractéristiques qui est bien pour les femmes, mais il y a plus qui est pour une femme, une mère. Pourquoi je parle des choses? Pour arriver à savoir le douleur, la souffrance
souffrance de Marie de voir son fils dans la souffrance, dans la croix. Et il y a des femmes qui ont des enfants, leurs enfants, leurs fils, leurs filles sont en train de traverser des moments difficiles. Et les mamans, ils voient à l'âge quelle est leur souffrance et leur douleur. Il y a ceux qui ne dorment pas la nuit parce que son fils et sa fille a un problème. Soit elle est malade, soit elle est en prison. Et la maman, dès qu'elle a déjà mis en monde, il connaît la souffrance. Elle pleure jour et nuit. Mais une femme, elle n'a pas jamais eu les enfants. Elle ne connaît pas la souffrance de voir un enfant malade ou un enfant dans une situation compliquée. Il peut être touché, mais ça ne sera pas pareil comme une mère. Ça ne sera pas pareil comme une mère. La raison pour laquelle la Bible dit respectez ta mère, ta maman. Respectez votre mère ou respectez votre maman. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, verset. On va retourner dans notre message. Mais je vais donner cette importance pour arriver dans le message là, que Jésus a dit, femme. Et quand il a dit aux disciples, voilà ta mère. Lévitique chapitre 19, verset 3. Amen. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Mais il fallait qu'il commence à respecter son père et après sa mère. Lévitique combien? Et observe mes sabbats. Amen. Voilà. Lévitique combien? Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère. Parce que c'est la mère qui supporte beaucoup de choses dans le foyer. Même l'éducation des enfants, le douleur. Pensez qu'est-ce que les enfants vont manger la journée. C'est la maman. Je n'ai pas dit que les papas ne font rien. Mais ils sont toujours là avec l'autorité. Mais mère qui subit beaucoup de souffrances. Il y a même un verset qui parle. Dans le Proverbe chapitre 1, dit, verset 8, il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le père, il est en train de conseiller son fils. Il dit à son fils, écoute mon fils, écoute ma fille, écoute l'instruction de ton père. Je suis tenté de t'instruire. Ce que je suis tenté de t'instruire, tel que mon fils, ce que je suis tenté d'instruire, tel que ma fille, ne rejette pas. Non, quel jour que tu rejettes, écoute-moi, ne rejette pas le conseil, l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas. Chacun respectera sa mère. Il y en a beaucoup qui ne respectent pas leur mère. Il y en a beaucoup qui rejettent leur mère. Il y en a beaucoup qui sont abandonnés leur mère. Et cet homme a dit, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce. L'enseignement de ta maman, c'est une couronne de grâce pour ta tête. L'enseignement de ta maman, c'est une couronne de grâce.
Beaucoup dans les temps d'aujourd'hui sont rejetés le conseil de leur maman. Mais il fait le conseil de copines. Il fait le conseil de collègues. Mais la base de sa mère, il l'a rejeté. Il l'a abandonné. Mais il fait ce que les copines l'ont dit de faire. Il fait ce que les amis. Il fait ce qu'il voit dans la télé. Mais la base de sa mère, il l'a rejeté. Et la Bible dit chacun respectera sa mère. Beaucoup sont abandonnés leur mère. Pourquoi? Parce que ils ont attendu, soi-disant, sa mère était sorcière, sa mère était ci, sa mère était ça. À cause de cela, il abandonne sa mère. À cause de cela, il rejette sa mère. Mais la Bible dit, respecte sa mère et garde le sabbat. Alléluia. Respecte, chacun doit respecter sa mère et qu'il garde le jour du Seigneur. Ça sera pour toi une couronne et une parure pour ton cou. Une parure pour ton cou. Respectera sa mère. Jésus aussi sur la terre, il avait sa mère. Et sa mère, partout, elle était avec lui. Et une fois, Jésus est resté dans la maison de Dieu là-bas, avec les sacrificateurs. Et ses parents étaient en train de le chercher. Et quand on le trouvait, c'est toujours sa mère qui lui posait la question, pourquoi tu nous fais comme ça? Mais la Bible ne nous parle pas. Bon, je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Joseph aussi. Mais tant que père, il avait fait toujours quelque chose. Mais dans le Luc chapitre 3, 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 Luc chapitre 2, pardon. Luc chapitre 2, verset 48. Luc chapitre 2, verset 48, la Bible dit ceci. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Voici ton père et moi. Nous te cherchons avec angoisse. Nous te cherchons avec angoisse. Toujours sa mère qui est là. Et toujours ta mère qui était toujours là ou qui est toujours là pour toi. Ta maman est toujours là. Je ne donne pas tous les valeurs, mais je parle d'un message que je vais arriver quelque part. Chacun doit respecter sa mère. Et aimez votre maman. Supportez votre mère. Contribuez pour elle. Portez votre maman. Aujourd'hui, je prie beaucoup pour ma mère parce que ma mère a contribué beaucoup dans ma vie et elle contribue jusqu'aujourd'hui. Même dans le ministère, ma mère y contribue. Amen. Amen. Dans ma vie, ma mère a beaucoup contribué pour ma vie. Il contribue pour ma vie, même pour le ministère, ma mère y contribue. Donc je dois être reconnaissant à ce que ma mère fait pour moi. Il y a des situations que j'ai traversées, je me pose la question, si ma mère n'était pas là, dans les endroits que je me suis trouvé, j'étais toujours avec ma mère. Mon frère n'était pas là, ma soeur n'était pas là, mais ma mère était là. Et je me pose des questions, si ma mère n'était pas là, dans les endroits que je dormais par terre, elle dort par terre avec moi. Si elle n'était pas là, est-ce que ma soeur, est-ce que mon frère acceptera de dormir par terre avec moi où j'étais? Mais la maman supporte cela. C'est pour cela la Bible dit, respectez votre mère.
que chacun doit respecter sa mère, peu importe quelle est. Amen. Tu dois respecter ta mère parce qu'il a beaucoup fait pour toi. Il a beaucoup fait pour toi. Chaque maman a fait beaucoup pour toi. A fait beaucoup pour chacun. C'est pour ça que la Bible dit respecter ta mère. Et sa mère, Jésus sur la croix, sa mère le voit. Et Jésus voit sa mère, elle est en train de pleurer. Ce n'est pas facile d'être devant une live, en direct de la mort de ton fils. Et Jésus a dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Et il a dit aux disciples, voilà ta mère. De ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Jésus a vu la souffrance de sa mère, le chagrin de sa mère, le douleur de sa mère. Comment sa mère pleurait. Lui, sur la croix, il n'est pas comme mort. Mais tout le sang, tout le corps, il y avait le sang. Des fouets qu'on a chicotés à cause de nos péchés. Il a vu sa mère. Il pensait en direct aussi pour sa mère. Et il a dit tout ce troisième mot à sa mère. Femme, voilà ton fils. Parce que lui, il a fait à la fin. Il confie maintenant sa mère à ses disciples. Que les disciples prennent soin de sa mère. Pour ne pas laisser sa mère comme ça, pour ne pas laisser sa mère en point d'interrogation, il pensait à sa mère. Que ce que sa mère a contribué pour lui. Toujours sa mère était là, dans tout le parcours de la croix, pour passer jusqu'à Golgotha. Sa mère était là. Et là, sur la croix, il a dit, femme, voici ton fils. Il confie sa mère aux disciples. Pour que les disciples prennent soin, que les disciples deviennent le fils de Marie. C'est là aussi que les catholiques sont profités de dire, oh non, voici votre mère, mère de grâce. C'est là que les catholiques ont profité de nous dire. Donc on peut s'occuper de l'église catholique parce qu'elle est le mère de grâce qui est notre mère. Non. Mais il n'est pas arrêté jusque-là, mais il a dit aux disciples, voici votre mère. Que les disciples aussi de prendre soin de Marie. C'est là aussi les catholiques nous ont amenés dans leur discours. Occupez-vous du temple de votre mère Marie, mère de grâce, l'intermédiaire entre vous et Dieu. Vos prières, il faut adresser à Marie et Marie apporte vos prières vers Dieu. Mais c'est faux. Le médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre médiateur. Ce n'est pas Marie qui est le médiateur entre l'homme et Dieu. Mais c'est Jésus qui est notre médiateur entre l'homme et Dieu. Avant d'arriver à Dieu, il faut passer par Jésus, non par Marie. Amen. Ce n'est pas Marie qui est morte sur la croix. Marie était mère de Jésus, mais ce n'est pas elle qui est morte sur la croix. Ce n'est pas elle qui est morte pour nos péchés. Ce n'est pas elle qui a porté nos fardeaux, nos soucis. Mais c'est Jésus, mort sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Il a porté sur lui la malédiction. Il a porté sur lui nos péchés. C'est pour cela qu'il était abandonné. Parce qu'il était devenu péché. C'est lui qui n'a pas commis le péché, mais il est devenu péché à
cause de nos péchés. Il a dit, occupe, prends soin de cette femme. Devenez le fils de cette femme. Et cette femme devient votre mère. Aujourd'hui, l'église, c'est une mère aussi. L'église, c'est une mère qui nous enseigne la parole. On vient dans l'église pour être enseigné. L'église prie pour nous. Et les hommes qui travaillent dans l'église, les hommes de Dieu, ils nous prêchent la parole pour que nous soyons fortifiés, que nous soyons édifiés, nous soyons sanctifiés à travers la vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Dieu a établi, Dieu a appelé, Dieu a qualifié, Dieu a oint des hommes et des femmes. Il a établi dans l'église pour que ces hommes enseignent la parole. L'église, c'est une mère qui nous a mis au monde et il nous enseigne la parole. C'est pour cela dit, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas l'enseignement que tu apprends à l'église. Ne rejette pas la parole de Dieu. Parce que l'enseignement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. La parole de Dieu, c'est l'esprit et vie pour toi. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole de Dieu. L'église, c'est une mère qui vous enseigne. Ne rejetez pas l'enseignement que vous avez appris à l'église. Et Dieu confie l'église. Amen. Amen. Femme, voici ton fils. Et il a dit aux disciples, voici votre mère. Prends soin, occupez-vous de nous. Et la Bible dit, à ce même moment, les disciples l'ont pris chez lui. Ils sont repris Marie. Ils sont devenus des fils. Aujourd'hui, on a aussi des pères spirituels. On a aussi des mères spirituelles. Des hommes et des femmes que Dieu avait mis dans notre direction pour nous enseigner la parole de Dieu. Et beaucoup l'ont déjà rejeté leur message, leur parole. Mais aujourd'hui, ils prêchent d'autres messages qu'ils n'ont pas pris sur leur mère, qu'ils n'ont pas pris sur leur père. Ils prêchent d'autres messages. Ils sont adoptés d'être père, d'autres pères. Ils sont adoptés d'autres mères à côté. Et ils prennent leur message. Et ils sont en train d'enseigner. Ils sont rejetés l'enseignement de leur mère. Ils ont rejeté l'enseignement de leur père. Mais ils prêchent ce qu'eux-mêmes ils ont adopté sur notre père. Prends soin de vos parents, prends soin de vos mamans, que chacun respecte sa mère pour être béni. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 1, Ephésiens chapitre 6, on finit là. Jésus dit, voici ta mère, voici ton fils. Chacun respectera sa mère. Si tu ne respectes pas ta mère, tu es sous la malédiction. Tu dois respecter ta mère, tu dois obéir à tes parents. Enfin, obéissez à vos parents. Chapitre 6, Ephésiens chapitre 6. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Enfin, obéissez à vos parents. Même si tu es maman aujourd'hui, même si tu es papa aujourd'hui, tu as ta maman qui est là, tu as ton papa qui est là, tu as son fils, tu es son fils et tu es sa fille. Tu es le fils de ton père et de ta mère, malgré toi tu es papa aujourd'hui. Tu es la fille de ta mère, malgré tu es maman aujourd'hui. Donc tu es l'enfant, tu dois obéir à tes parents et de le prendre en charge, de prendre soin, de le respecter, de l'obéir. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Car cela est juste. La Bible dit, enfin obéissez à vos parents, car cela est juste. Donc si tu n'obéis pas à tes parents, si tu n'obéis pas à ton père,
tu n'obéis pas à ta mère, tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Tu es rebelle. Celui qui obéit pas à ses parents, celui qui ne respecte pas ses parents, c'est un rebelle. Parce que la Bible dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Quand tu obéis à tes parents, quand tu obéis à ton père, à ta mère, tu es juste. Parce que tu le respectes, tu le honores. La Bible dit, honorez vos pères et vos mères. Honorez vos parents. Et dans le verset 10, c'est ça qu'ils ont dit, honore ton père et ta mère. Beaucoup dans le monde aujourd'hui, beaucoup dans les 4 coins du monde, il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'honorent pas leur père, qui n'honorent pas leur mère. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne respectent pas leur père. Il y en a beaucoup même aujourd'hui, ils tabassent leur père. Ils sont sous la malédiction, ceux qui tabassent leur père, ceux qui insultent leur père. Quand le père était en forme, il ne peut pas les tabasser. Mais comme le père il est fatigué, il est à 70 ans, 90 ans, 80 ans, et le fils il arrive à insulter son père, il arrive à frapper son père, il insulte sa mère, il frappe sa mère. Tu es sous la malédiction. Parce que la Bible dit, honore ton père, peu importe comment il est. Qu'il a beaucoup d'argent, qu'il n'a pas beaucoup d'argent, tu l'honores. On le voit dans le monde aujourd'hui, les enfants plus, ils honorent leur père qui est riche. Mon père, il est riche. Hein. Mon père, tu l'honores parce qu'il est riche. Mais ce qui est pauvre, tu le caches. Si ton père est pauvre, tu le caches. Tu dis, non, tu sais, mon père, mais tu n'as jamais montré ton père. Tu n'as jamais parlé de ton père parce que tu sais que ton père, il est pauvre. Mais la Bible dit honorer. Peu importe qu'il est pauvre. Même s'il n'a rien. Même il est pauvre, mais la Bible dit honore ton père. Honore ton père. Même si ta mère elle est comment. Elle n'est pas belle comme toi tu es belle. Mais elle a mis quand même un enfant au monde qui est belle. Ta maman n'est pas belle, oui, elle n'est pas belle. Mais tu es sorti de la femme qui est moche. Mais toi tu es belle. Mais la Bible dit honore ta mère. Honore ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est un commandement avec une promesse. Afin que, quelle est la promesse? Quelle est la promesse? Que tu sois heureux dans ta vie. Tu veux être heureux dans ta vie? Honore ton père et ta mère. Tu veux être heureux dans ta vie? Respecte ton père et ta mère. Tu veux être heureux dans ta vie? Obéissez à ton père et à ta mère. Et beaucoup aujourd'hui traversent des moments difficiles. Il n'y a rien qui marche dans leur vie parce qu'ils sont rejetés leurs parents. Ils sont rejetés leur père, leur mère. Oh non, mon père m'avait fait ceci, ma mère m'avait fait cela, je les rejette. Mais tu ne les changes pas parce que tu as le sang. Tu as le sang de ton père, tu as le sang de ta mère. Tu ne peux pas les changer. Tu les rejettes, mais à côté, il y a des gens qui prennent soin de lui ou d'elle. Je me rappelle à une histoire, un homme qui était ici en Europe, depuis qu'il est venu en Europe, jamais il a fait quelque chose pour son père. Jamais, jusqu'à jamais. Il ne parle même pas. Mais un jour, son père, il était vieux. Avant de mourir, son père, il envoie un message. Il dit, dis à cet enfant, le jour où je vais mourir, qu'il laisse l'église et l'état de m'enterrer. Il dit, parce que j'ai un enfant, mais je ne le vois pas. Il ne m'appelle pas. Il ne fait rien du tout pour nous. Le jour où je vais mourir, dites à cet enfant, le jour où je vais mourir, qu'il laisse l'église que je prie et l'état de m'enterrer. Mais l'enfant, quand il a eu le message que son père l'a envoyé, que le jour où il va mourir, ne l'enterre pas, ne fait rien, laisse que l'église, laisse que l'État puisse l'enterrer. L'enfant est venu vite en Afrique. Vite, il est revenu voir son père. Il s'est mis à genoux devant son père et il a demandé pardon à son père. Il y en a beaucoup. Si je parle de ça, il y en a beaucoup. Peu importe comment ils sont fait beaucoup pour nous.
Le moindre des choses qu'ils ont fait, être reconnaissant à cela. Avec une promesse qui est là, tu seras heureux et tu vas vivre longtemps dans ta vie. Jésus a dit, voilà ta mère et voilà ton fils. Il a confié sa mère aux disciples, il a confié les disciples à sa mère. Et nous aujourd'hui, nous avons le mère, nous avons le père, nous avons l'église qui est comme mère, nous avons le père spirituel, nous avons le mère spirituel. Occupe-toi et prends soin. Si on ne le fait pas, aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard de revenir encore dans les bonnes voies. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.